Nous allons voir comment fonctionne un emprunt indivis. Pour cela, on utilise le schéma suivant qu'on appelle schéma de valeur acquise. Dans ce schéma, l'année 0, c'est l'année de départ, c'est-à-dire c'est l'année où on emprunte un capital K ou bien C0. Après une année, on verse ou bien on commence à rembourser l'emprunt. Donc on verse une annuité, une première annuité à 1, deuxième année on verse une deuxième annuité à 2, etc. Donc C0 ou bien K, c'est le capital emprunté de l'année 0. T, c'est le taux annuel d'intérêt. N, c'est le nombre d'années, ou bien c'est la durée de remboursement, une année. On peut bien sûr convertir les calculs en mensualité, hein, si on veut. Et AI, c'est la notion des annuités versées l'année I, ou bien de l'annuité versée l'année I. C'est-à-dire A1, c'est l'annuité versée l'année 1, A2, l'annuité versée l'année 2, etc. Les N annuités versées servent à rembourser le capital emprunté, d'où l'égalité emprunt égale remboursement. En finance, on ne peut comparer des valeurs qu'à une même date. On peut comparer à la date de début, ou bien à la date d'origine. Donc on parle alors d'actualisation, ou bien de valeur actuelle. Sinon, on peut aussi comparer à la fin, ou bien à une date future, ou bien date fin. Et dans ce cas, on parle de capitalisation, ou bien de valeur acquise. Donc ici, on va comparer l'emprunt avec les remboursements faits pour rembourser l'emprunt. On va les comparer à la date de fin de remboursement. Donc pour cela, on va parler de valeur acquise. Donc on compare les deux valeurs, la valeur de l'emprunt et la valeur du remboursement à la date fin. Donc on dit alors que la valeur acquise de l'emprunt égale à la valeur acquise des remboursements. Et c'est quoi la valeur acquise de l'emprunt? Donc si vous voulez, mettez la vidéo en pause avant de suivre. Bon, la valeur acquise de l'emprunt c'est K ou bien c'est 0, elle est placée l'année 0 dans un compte. Donc il reste combien d'années dans le compte, hein, jusqu'à l'année N, donc il reste N années. Donc sa valeur acquise est donnée par la formule suivante. C'est le capital, c'est 0 bien K, fois 1 plus le taux d'intérêt, fois puissance, le nombre d'années, c'est N ici, hein. Donc il faut voir le chapitre précédent, chapitre numéro 2. Et pour les remboursements, la valeur acquise, c'est la somme des valeurs acquises. Parce que à chaque année, on verse une annuité. Donc la valeur acquise des remboursements, c'est la somme des valeurs acquises des annuités. Donc commençons par la valeur acquise de l'annuité A1. L'annuité A1, elle reste combien d'années dans le compte? Elle reste N-1 années. Donc sa valeur acquise, c'est A1 fois 1 plus T, N-1. Ensuite, la valeur acquise de l'annuité A2. L'annuité A2, il reste combien d'années dans le compte? Il reste N-2 années. Et voilà donc, on continue jusqu'à la dernière annuité versée, c'est à N, il reste une année. Il reste 0 année. Donc sa valeur acquise, c'est seulement AN. Okay? Donc pas d'intérêt. On a donc la relation
on a donc cette relation qu'on peut réécrire sous la forme suivante. C0 égale, si on divise par 1 plus t à la puissance n, égale A1 sur 1 plus t plus A2 sur 1 plus t au carré, etc. Jusqu'à AN sur 1 plus t à la puissance n. Alors cette relation va servir à calculer la valeur de l'annuité à rembourser chaque année dans le cas de remboursement par annuité constante. Si on suppose ici que les annuités sont constantes, donc on va parler d'une annuité A, okay? Donc on peut trouver, grâce à cette formule, on peut calculer l'annuité A si on connaît le capital emprunté C0 et le taux d'intérêt T. Maintenant, on va passer pour voir comment construire un tableau de remboursement. Donc, on utilise un tableau pour présenter l'ensemble des calculs relatifs au remboursement d'un emprunt. Donc, dans ce tableau, la date, c'est celle du remboursement considéré, c'est-à-dire c'est la date, c'est l'année où on a versé, on a fait un remboursement, c'est-à-dire où on a versé l'annuité considérée. Le capital restant, c'est le capital restant à rembourser juste avant le dernier remboursement à la date considérée. Donc ici par exemple, avant de faire la première annuité, le capital restant c'est 0, c'est le capital tout entier, ok, le capital emprunté. Et ensuite, le capital restant, l'année 2, c'est C1 qu'on va bien sûr utiliser dans la suite de remboursement. Les intérêts, ce sont les intérêts payés dans l'annuité du remboursement. Donc, dans chaque annuité remboursée, il y a des intérêts et il y a aussi une part qu'on appelle amortissement. Alors, l'amortissement, c'est la part dans l'annuité remboursée. Okay? Alors, les relations nécessaires pour construire le tableau de remboursement. D'abord, les intérêts. Comment calculer les intérêts sur un capital restant? Il suffit de multiplier le capital restant par le taux d'intérêt. Ici, on parle bien sûr de taux d'intérêt composé. Donc, c'est le capital restant, fois le taux d'intérêt. C'est la première formule pour construire le tableau. La deuxième formule, c'est l'annuité. Alors, l'annuité, elle est donnée par amortissement plus des intérêts.
Et une dernière formule, c'est le capital restant. L'année K, bien sûr. À chaque année, il y a un capital restant. Donc le capital restant, l'année K, égale capital restant l'année précédente, capital restant l'année K-1 moins l'amortissement l'année K. Voilà donc les trois formules qu'on utilise pour remplir le tableau d'amortissement. Alors, chaque annuité versée, elle comprend une part consacrée au remboursement, c'est l'amortissement, c'est l'amortissement, okay? Et une part consacrée au paiement des intérêts, c'est les intérêts. Okay? Alors, les amortissements servent à rembourser le capital emprunté. C'est pourquoi on a la relation suivante. La somme des amortissements doit être égale à ou bien au capital emprunté. Et bien sûr, les intérêts, c'est une part qui sera payée de plus comme contrepartie du service de la banque. Donc après le dernier amortissement, ou bien après le paiement du dernier de la dernière annuité, on arrive à rembourser tout l'emprunt. C'est-à-dire si on ajoute une ligne dans le tableau, si on ajoute une ligne au bas du tableau, ici, alors ici nous aurons l'année N plus 1. Qu'est-ce qui va se passer l'année N plus 1? Donc on va parler de Cn. Cn égale à quoi? C'est Cn moins 1 moins Mn. Alors normalement, l'année N, on paye la dernière annuité. C'est-à-dire que l'année N plus 1, quel est le capital restant à payer? Ou bien quel est le capital restant? C'est 0. Okay? C'est N égale à 0. Donc, d'où la relation suivante. Cn moins 1 égale Mn. C'est-à-dire le dernier capital restant, c'est la dernière ou bien le dernier amortissement. Voilà donc, bien sûr, l'année N plus 1, le capital restant c'est 0, les intérêts à payer c'est 0, l'amortissement c'est 0, l'annuité c'est 0. Okay? Donc, c'est pourquoi on a la relation suivante, Cn-1 égale Mn, c'est-à-dire le dernier amortissement payé doit être égal au dernier capital restant.
Comment calculer le coût d'un emprunt à un débit? Eh bien, on a deux formules d'après le tableau. Le coût d'un emprunt à un débit, tout simplement, c'est la somme des intérêts payés, en plus les amortissements. Okay. Donc le coût, c'est la somme des intérêts. Sinon, on peut aussi utiliser la formule des annuités. On paye une annuité, donc la somme des annuités moins le capital emprunté égale au coût de l'emprunt. Voilà donc deux formules pour calculer le coût d'un emprunt. Donc, première formule, coût égale la somme des intérêts payés. Deuxième formule, coût égale les annuités, la somme des annuités moins le capital emprunté. Donc on suppose qu'une personne emprunte 100 000 dirhams et qu'elle va rembourser au taux d'intérêt 5% pendant 3 années. On suppose aussi qu'elle va verser l'annuité à 1 et à 2 la première et la deuxième année. Donc la question qui se pose, quelle est l'annuité qu'elle va verser la troisième année? Donc on cherche à calculer l'annuité à 3. Donc si vous voulez, mettez la vidéo en pause et faites les calculs avant de suivre. Donc pour calculer, pour remplir le tableau, on va se limiter seulement à 3 lignes. Et si le capital C0 c'est 100 000, donc la première année, le capital restant c'est 100 000 dirhams, on a encore rien versé. Donc les intérêts sur ce capital, on multiplie par 5%, ça va donner 5 000. L'amortissement de la première année, c'est la part de l'annuité. Donc il est donné par la formule dans le tableau précédent, c'est A1 moins I1, c'est-à-dire l'annuité moins les intérêts. Donc c'est 35 000. C'est 40 000 moins 5 000. La deuxième année, le capital restant, c'est le capital restant précédent moins l'amortissement de la première année. Donc c'est 100 000 dirhams moins 35 000 dirhams, ça donne 65 000 dirhams. Ensuite, les intérêts sur cette somme, c'est 65 000 fois les intérêts, c'est-à-dire fois 5%, ça va donner 3 250. L'amortissement, c'est l'annuité 2 versée, l'année 2, c'est 30 000 moins les intérêts, ça va donner 26 750. Pour la troisième année, le capital restant, c'est le précédent, moins l'amortissement de l'année précédente, c'est-à-dire c'est 65 000 moins 26 750, et ça va donner 38 250. Les intérêts sur cette somme, c'est 1912,5. Tous les calculs, bien sûr, ou bien tous les montants sont donnés en dirhams. Et finalement, quel est l'amortissement, ou bien le dernier amortissement? Et ben, d'après les calculs, bien les formules précédentes, on a dit que la dernière année, il faut que le capital restant, c'est-à-dire C2, égale
au dernier amortissement restant, égale M3. Okay? Donc ici, nous aurons la même valeur que le capital restant, c'est-à-dire 38 250. Comme ça, l'annuité qui reste à payer la troisième année, c'est l'amortissement plus les intérêts. Donc c'est 48 162,5. Alors d'après le tableau, on peut calculer les coûts, ou bien le coût de l'emprunt, soit en utilisant la formule des intérêts, on fait la somme des intérêts, ou bien la somme des annuités moins le capital emprunté, c'est-à-dire A1 plus A2 plus A3 moins 100 000. Donc le coût de l'emprunt est égal à 10 162,5 dirhams. Alors on peut aussi calculer l'annuité, la troisième annuité A3 sans remplir le tableau, mais en utilisant les formules de la valeur acquise et de la valeur actuelle. Donc la valeur acquise de l'emprunt, elle est donnée par la formule C0 fois 1 plus T puissance 3. Donc on sait que la valeur acquise de l'emprunt est égale à la somme des valeurs acquises des sommes versées, bien des annuités versées, donc est égal à A1 fois 1 plus T au carré plus A2 fois 1 plus T plus A3. Donc d'après cette formule, on peut calculer l'annuité A3 versée. Bien sûr, on connaît bien C0, T c'est le taux d'intérêt, A1 c'est l'annuité versée la première année, A2 c'est l'annuité versée la deuxième année. Sinon, on peut aussi calculer la deuxième formule, qu'on appelle formule d'actualisation. Voilà, je termine alors cette partie concernant les généralités sur l'emprunt, les emprunts indivis. Dans la prochaine vidéo, on verra la notion d'acquisition, la notion d'actualisation d'une suite d'annuités constantes qu'on va utiliser dans les calculs des remboursements. Si vous avez des questions, vous pouvez les communiquer en bas de la vidéo comme commentaire. À la prochaine.